Le projet Eau pour tous, lancé le 11 août à Kingoma, district de Madingu, dans le département de la Bwinza, a fait naître beaucoup d'espoir aux paysans qui voyaient leur peine soulagée en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Quelques mois seulement après l'inauguration du projet par le président de la République, plusieurs dispositifs de distribution d'eau dans plusieurs villages sont en arrêt pour des raisons de panne ou de l'incivisme provoqués par le vol des panneaux solaires. Nous étions satisfaits et nous avions remercié le président de la République pour avoir fait vraiment, avoir nous apporté ce projet-là. Mais regardez comment aujourd'hui là vraiment, ça n'avait fonctionné que 2 ou 3 mois comme ça. En tout cas, c'est tombé en panne et nous sommes restés tout malheureux comme ça, voilà. La difficulté, ce sont les pannes récurrentes dues à notre niveau par exemple. Sinon, au niveau de tout le Congo, il y a des pannes techniques dues à la foudrologie. C'est-à-dire que l'inventeur n'avait pas pu imaginer mettre des paratonnerres. Chaque fois qu'il pleut, sinon qu'il tonne, il y a destruction d'un petit boîtier qu'on appelle box. C'est ce box-là, quand il s'incendie, il finit par faire lâcher tout le système électrique pour faire remonter l'eau. Voilà la panne pour laquelle nous souffrons et qui nous rend la pénibilité de fonctionnement de ces ouvrages. Ici, à Kabadissou, dans le district de Bokosongo, les populations veillent à leur installation et l'eau continue à couler. Seul souci, l'eau n'est plus potable par manque d'entretien des cuves. Honoré Saï. La confidence à Beto a produit ça mon qui bat sur la Beto. Entretien, il faut y avoir. Et pour Kipalanga, quel est le cri de cœur? Le cri de cœur, c'est de voir mettre en jeu, en efficacité, des techniciens capables de faire des réparations à la hauteur des attentes. Encore que les ouvrages n'ont pas encore été livrés aux populations. Alors nous attendons. L'exemple de Kabadissou et Kipalanga devrait être capitalisé à l'avenir par d'autres chefs de village si le projet venait à être relancé. Mais comment s'y prennent-ils? Chaque village a une stratégie. Mais la mienne consistait à mettre en place une CERA, une sécurité rapprochée auprès du chef de village pour assurer la sécurité, l'ordre jusqu'à la manutention au goudron, donc la sécurité des personnes, des biens et de tout. Celui qui est appréhendé ou celle qui est appréhendée de nuit comme de jour est matée. Voilà le sens de la protection de ces choses jusqu'à ce jour. Rappelons que le gouvernement avait lancé le projet Eau pour tous pour faciliter l'accès à l'eau potable dans les contrées les plus reculées du pays. Au total, 4000 forages seraient installés dans 2000 villages.